à toutes et à tous. Alors, une petite capsule. Après avoir tapé gentiment sur les ressources humaines, sur les syndicats, il me paraît bien normal de vous parler de management. Je vais d'ailleurs faire mon mea culpa. En tant que directrice, créatrice d'un organisme de formation en management éthique, j'ai bien évidemment joué le jeu politiquement correct. Honte à moi. Je vais vous parler d'un mot très souvent utilisé, qui est tellement positif qu'on l'a adopté dans toutes les parties de notre vie. Mais un petit retour en arrière. À votre avis, en 1960, quel était le terme le plus utilisé dans les livres de management? Je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Ce terme était le terme de hiérarchie. Alors bien évidemment, en 1960, il était très facile de s'opposer à la hiérarchie. En 1999, à votre avis, combien de fois le terme hiérarchie est-il apparu dans les livres de management? 0. Pourtant, est-ce que la hiérarchie a disparu des entreprises? Alors, il y a eu des essais avec les entreprises libérées. Ça n'a pas bien marché. Ça a été pas mal saboté. Et très souvent par les syndicats. Demandez-vous pourquoi. Le terme de hiérarchie a été remplacé par un petit mot. Vraiment un petit mot. Qu'on utilise maintenant à toutes les sauces. Dans la théorie du capitalisme, le vocabulaire est extrêmement important. Si on ne peut plus nommer la hiérarchie, puisqu'on n'utilise plus ce mot, comment peut-on lutter contre? C'est impossible. On ne lutte pas contre ce que l'on ne nomme pas. Et si l'on ne nomme pas, on ne pense plus à. Le premier mot qui est maintenant utilisé dans les manuels de management est un petit mot qui devrait être en fait notre ennemi à tous. Il est tellement positif qu'on ne peut pas mobiliser les salariés contre ce petit mot. Alors quel est-il? C'est le mot projet. Quel beau terme que ce mot projet. Comment peut-on mobiliser des salariés contre d'autres salariés qui ont un projet? Impossible. Ça ne serait pas politiquement correct. Et si ce projet est le même que le projet du patron, ça montre juste qu'il y a du lien social dans l'entreprise. Qui n'a pas été, au moins une fois dans sa vie, acteur projet, voire même chef de projet? Chef de projet, le fantasme de beaucoup, devenir chef de projet. J'ai reçu une jeune femme, il n'y a pas longtemps, qui était insatisfaite de son boulot. Elle est allée voir sa hiérarchie, qu'elle n'a pas nommée en tant que telle. Et elle lui a dit, ça ne va pas parce que
Je ne suis pas responsable de ce que je fais. Qu'a-t-il fait? Il lui a dit, eh bien écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas devenir chef de projet. Croyez-vous qu'elle a eu une augmentation pour cette nouvelle responsabilité? Que nenni! La reconnaissance est bien suffisante. D'ailleurs, un jour, je vous parlerai de motivation et de reconnaissance. Ou comment faire en sorte de ne pas accepter des augmentations tout en faisant plaisir à ses salariés. Ce terme de projet, donc, est tellement positif qu'il a envahi toute notre vie. Qui n'a pas de projet de vie? Et si tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir, fais une thérapie ou prends un coach. Le projet, en fait, quand on le décrypte, c'est un processus productif permanent qui transforme tout ce qui bouge en marchandises. Vous étiez une ressource avec les ressources humaines. Avec le projet, vous devenez une marchandise. Combien d'entre vous n'ont pas été acteurs projet, chefs de projet? Un projet a un début et une fin, dit-on. Et la fin est déjà fixée avant qu'on ait commencé le projet. Cela veut dire qu'une fois le délai imparti au projet est arrivé, on arrête le projet. Même s'il n'a pas abouti. Vous avez dépensé une énergie de dingue en réunion projet, en recherche, en management de projet pour n'arriver à rien. Combien d'entre vous ont vu dans leur entreprise un projet aboutir? Et quand le projet n'a pas abouti, combien ont fait un retour d'expérience pour au moins utiliser ce qui a été fait dans le projet pour développer de l'apprentissage, pour développer de la compétence? À bientôt.